Je suis le docteur Chaouj Zahia, née Gouasmia, allergologue, asthmologue. Comme son nom l'indique, l'allergie saisonnière est une allergie qui apparaît pendant une saison. Elle peut être l'allergie printanière, comme actuellement, ou bien l'allergie de l'automne, en septembre. Les principaux symptômes de l'allergie saisonnière, les gens souffrent de rhinite allergique, de rhinorrhée, de prurite nasale et d'éternuement, de conjonctivite allergique aussi et de prurite pharyngée. Comme il peut être accompagné d'un asthme allergique aussi pendant cette saison. L'allergie saisonnière est le plus souvent due au pollen de graminées et de certains arbres fruitiers qu'on appelle les rosacées, c'est-à-dire les arbres du néflier, les arbres de l'amandier, les roses de printemps. Donc les arbres, les fruits de saison, donc ils font beaucoup d'allergies. Les amandiers, les néfliers, les cerises, les abricotiers, tout ça donne l'allergie saisonnière. Leur pollen, bien sûr. Je ne parle pas du fruit, je parle du pollen de la fleur. Il faut consulter. Avant la saison de l'allergie, il faut toujours précéder plus tôt pour commencer le traitement afin de passer la période saisonnière printanière tranquillement. Autant consulter vers le mois de janvier, étant donné qu'on est un pays chaud et qu'il y a le réchauffement climatique, il faut consulter au mois de janvier. Le médecin va d'abord faire le diagnostic, il va lui donner le traitement et le suivi. Concernant le diagnostic, c'est avec les prick tests. S'il n'y a pas les prick tests, les IgE spécifiques. Et s'il y a un asthme, bien sûr, faire le FR pour poser le diagnostic de l'asthme et donner quel asthme il s'agit, d'un asthme modéré ou sévère ou léger. C'est le même épithélium du nez, du pharynx et des bronches. L'allergie peut s'arrêter au niveau du nez et des yeux, comme elle peut se propager à l'arbre respiratoire. L'allergie saisonnière, tout dépend du cas. S'il fait une rhinite allergique, il prend des antihistaminiques et éventuellement des corticoïdes. Si la rhinite est très sévère, on est obligé de donner des corticoïdes nasaux et des corticoïdes oraux. Et si on a fait les tests, qu'on a diagnostiqué l'allergène, on peut faire la désensibilisation. Ça, c'est le traitement de la rhinite allergique et de l'asthme. L'asthme, par contre, on le traite avec des bronchodilatateurs, des corticoïdes inhalés et des corticoïdes en cas de crise. Les complications, c'est déjà de l'asthme. C'est l'absentéisme professionnel, c'est l'absentéisme scolaire, l'hygiène de vie qui change. On est tout le temps malade, on est un peu dépressif. Il faut faire du sport d'ailleurs avec l'allergie et ça peut atteindre notre mode de vie. On est contraint de rester à la maison parce qu'on ne peut pas se concentrer. On a le nez qui coule, on éternue, on a les yeux qui pleurent, qui démangent, on a des crises d'asthme. Donc ça peut altérer notre mode de vie et notre confort de vie. Il y a déjà le gène familial. C'est une maladie héréditaire, l'allergie. On commence par ça, il y a l'allergie héréditaire. S'il y a un des parents qui a l'allergie, on a 25% d'avoir de l'allergie. Si les deux ont de l'allergie ou de l'asthme, on a 50% d'avoir de l'allergie. Il y a les facteurs de l'environnement, cette pollution, les particules de diesel, c'est pas l'allergie saisonnière, je parle de l'allergie en tout court. Par contre, l'allergie saisonnière, c'est le pollen, c'est la saison. Il faut se protéger, il faut consulter et consulter plutôt que la période saisonnière. Voilà.